Bonjour les scorpions, pour les énergies pour la semaine du 27 avril au 4 mai. Ici, on vous dit de continuer à avancer, de ne rien lâcher, de vous ouvrir de plus en plus. Il y a des opportunités qui vont vous être apportées ici. Donc on vous dit, préparez-vous, il y a les opportunités qui arrivent. Par contre, on n'essaye pas de contrôler. On avance, on continue à marcher, mais on ne contrôle pas. Le contrôle va vous freiner ici. On a besoin de faire des actes, on a besoin de poser en fait, oui, des actes sur votre chemin ici. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est où vous y croyez, vous avez la foi et vous avancez, ou vous contrôlez. Et si vous contrôlez, vous allez être freiné. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à y arriver. Ici, on vous dit de sortir de vos peurs ici. La dépendance, alors vous avez peut-être des peurs, des angoisses. Il y a quelque chose ici qui vous draine et qui vous empêche d'atteindre cette clé. Rappelle-toi que tu es libre. Ici, on se libère des peurs, on se libère des angoisses, on se libère d'une dépendance affective, d'une dépendance euh, financière. Il y a besoin de se libérer ici et de reprendre le pouvoir sur sa vie. La créativité, c'est nous qu'on crée notre vie. On doit être dépendant de rien, en fait. Mais les dépendances sont contrôlantes, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit la neutralité, d'essayer de lâcher prise ici un peu. Parce que cela vous épuise. On vous dit de vous reposer. Tout va bien, les opportunités vont arriver ici, les scorpions, mais tant que vous contrôlez, tant que vous vous épuisez, parce que le contrôle va vous faire peut-être aussi toujours être comment dire, travailler sur vous tout le temps, tout le temps. On vous dit de faire des actes, certes, mais pas de vous en épuiser aussi, voyez. On vous dit d'être un peu plus dans l'amour, la sagesse, le bien-être ici. Il y a besoin, parce que là, vous êtes en train de vous épuiser ici. On va être à la croisée des chemins. Il y a la croisée des chemins. À vous de choisir, en fait, si vous voulez changer d'habitude. En fait, pour avancer, là, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort, bien évidemment, mais pas dans l'épuisement non plus, pas dans le contrôle, dans la zone de confort où on dépasse ses peurs, on avance, on dépasse ses angoisses. Ici, on va aller voir, il y a un timer dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Ici, on parle de la famille, donc il y a l'enfant et la blessure d'abandon. Donc, en fait, ce qui se passe ici, ce qui vous contrôle ici, et il y a l'intuition et l'argent et l'amour, encore une fois, ici. Donc, ça parle de... J'ai des personnes ici qui savent très bien où ils veulent aller. Sauf que cet enfant, l'argent, ça peut parler de l'argent, mais ça peut parler des valeurs personnelles ici. J'ai l'impression ici qu'on a bafoué vos valeurs ici. Il y a la créativité derrière ici. On a bafoué vos valeurs, on vous a dit que vous étiez peut-être pas capable, que vous étiez nul, et en fait, vous, en avançant dans votre vie, vous avez peur d'être abandonné. En fait, l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, a peur d'être abandonné. Parce que la blessure d'abandon vient de l'enfance, vient un adulte quitte ou est quitté. On n'abandonne pas un adulte, c'est un enfant qu'on abandonne, c'est un enfant qui se sent abandonné, pas un adulte. Un adulte, il réagit, un adulte, on l'abandonne ou il abandonne, mais il se sent pas pardon, il quitte ou on le quitte, mais il ne se sent pas abandonné ici. Ça, c'est l'enfant. Donc, dans votre enfance, vous avez eu cette blessure d'abandon que vous traînez encore aujourd'hui. C'est pour ça que vous voulez contrôler votre vie ici. Vous voulez la contrôler parce que quand vous étiez enfant, vous êtes senti en insécurité. L'abandon à l'enfance, ça peut parler d'une personne qui est décédée quand vous étiez enfant, un père, une mère. Peut-être aussi, il y a eu un divorce, l'enfant s'est senti abandonné. Il y a eu aussi peut-être de l'humiliation, du rejet. Il y a peut-être eu tout ça où un enfant ne s'est pas senti aimé à sa juste valeur. Un enfant s'est senti abandonné, peut-être par ses parents qui le laissaient jouer tout seul et qui lui achetaient tout ce qu'il voulait pour jouer, mais il passait pas de temps avec lui. Peut-être des parents qui ne disaient pas je t'aime, ne faisaient pas de câlins. Cet enfant, l'abandon, c'est pour un enfant, ça peut être c'est pas tout et n'importe quoi, bien évidemment, mais ça peut parler aussi de comment il s'est senti cet enfant. Est-ce qu'il aurait voulu des câlins, on lui a pas donné, il se sent abandonné. Est-ce que, voyez, où il peut y avoir aussi eu de l'humiliation, ouais, du rejet. Donc, on va aller voir un peu au niveau du travail ici. Le travail, il y a une invitation
et des bavardages ici. Alors peut-être justement, on vous invite peut-être à parler. On vous invite à dire ce que vous pensez, à ce que vous, au niveau du travail, à ce que vous espérez en fait. Peut-être, alors le travail peut représenter le travail, le boulot, ou le travail sur soi, ou des projets si vous n'êtes plus en activité. Ici, on vous demande de vous exprimer, de communiquer vos envies, vos besoins, peut-être d'aller chercher une promotion si c'est ce que vous souhaitez, peut-être changer de travail, peut-être dire ce qui ne convient pas dans ce travail. Il y a quelque chose qui va tourner ici par rapport au travail. Il y a une roue qui tourne ici. Mais on vous dit de le faire avec intelligence. Il y a quelque chose ici qui doit s'écrouler pour mieux être construit. La roue qui tourne ici par rapport au travail. Il y a besoin ici de sortir des conflits. On sort des conflits ici et pour cela, on va s'exprimer. C'est la clé. Ça passera par les discussions, vous exprimer, dire vos besoins, vos envies. Voilà, ça passera par là, le bavardage. Le bavardage, c'est l'intuition et le bavardage. Vous avez besoin de communiquer les choses et de dire ce que vous ressentez. L'intuition, là, deux fois, non, l'invitation, l'intuition, non, l'intuition, pardon. Ici, l'intuition. Suivez votre intuition. Dites ce que vous pensez. L'intuition, c'est dites ce que vous pensez réellement. Arrêtez de vous cacher derrière les masques. On avance et on dit les choses. Et les choses vont avancer, voyez. Vous êtes invité à dire les choses. Vous êtes invité à sortir du mental, garder tout à l'intérieur de vous. Non, là, il y a besoin de s'exprimer. On va aller voir un petit peu dans le spirituel. Engagement et lumière. On vous dit de briller. On vous dit d'être dans d'arrêter de vous cacher. On y va, on s'engage avec soi. C'est vous, hein, ici. Il y a un engagement avec vous-même de briller. Aujourd'hui, je vais être dans ma pleine puissance, dans ma pleine lumière ici. Il y a vraiment besoin de reprendre son pouvoir personnel ici. Et ça passera par la parole ici. Ici, cocon. Voyez, soyez douce avec vous, soyez enveloppant avec vous. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin, vous devez vous faire attention à vous, être douce avec vous ici, parce que là, c'est en train de stagner. Continuez à y croire. La persévérance, on y croit. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins où c'est en pause. Ça stagne. Vous avez l'impression que là, c'est compliqué. Mais des fois, il y a des marches qui sont un peu plus hautes à gravir, ici. Et c'est OK. Il y a besoin de choses que vous devez conscientiser. Peut-être trop de contrôle. Trop de contrôle vous bloque. Vous êtes à la croisée des chemins, vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que votre mental est là trop présent. Il y a besoin de repos ici. Hein. Et on a besoin de laisser aussi le passé derrière soi. Avec les vacances, le voyage et le passé au milieu, on quitte quelque chose ici. On doit arrêter de quitter, de rester dans des modes de fonctionnement de je ne suis pas capable, j'ai peur, j'angoisse, et si je fais ça, on va peut-être me quitter, je vais peut-être tout perdre. Ça, ce sont des blessures d'enfant. On va aller creuser dans votre enfance et libérez-vous. Libérez-vous de ça. On va aller voir avec l'amour. Il y a l'emprise et la clé ici. Alors, tout à l'heure, on parlait de dépendance ici. Il y avait de la dépendance ici. Peut-être que là, vous êtes en dépendance affective ici, dans votre couple peut-être, ou par rapport à votre famille. L'amour, ça peut parler l'amour de sa famille, l'amour de ses enfants, l'amour de son compagnon, l'amour de soi. Ici, il y a une dépendance affective qui peut être due à votre enfance ici, à l'enfant, dans la famille. Il y a une dépendance peut-être affective. Vous avez peur d'être abandonné, c'est clair ici. Vous avez peur, mais vous avez la clé pour vous en sortir ici. Voyez, ici, il y a interdiction. C'est comme si vous vous interdisez d'être heureux, interdisez de briller, d'être dans votre pleine lumière ici. On avance ici avec l'intuition, le visuel, on se projette, on arrête de rester là où on est aujourd'hui et on avance sur le chemin ici. Il y a le cœur brisé derrière, il y a le cœur brisé. Vous avez, en fait, cet enfant a eu le cœur brisé. Peut-être que, comme je vous dis, il y a eu peut-être un décès aussi, hein, il y a eu peut-être un décès où il y a eu beaucoup de déceptions. On vous a peut-être, comme je vous dis, peut-être
Cet enfant a vécu un divorce hyper violemment. Un enfant, il a envie de ses parents ensemble. Et quand il peut l'avoir vécu très durement. Et il est très blessé ici. Mais là, on quitte cette dépendance. On n'a pas peur d'avancer. Si vous êtes avec la bonne personne, pour certains, vous êtes avec la bonne personne. Pour d'autres, c'est juste de la dépendance. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas d'amour, mais de la dépendance. Ici, de l'habitude de rester avec la personne. Ici, on vous dit si vous êtes avec la bonne personne, conscientisez-le et dites-vous, OK, cette personne voudra vous emmener dans la lumière, voudra vous voir briller, vous voir avancer, vous voir connaîtra vos besoins, vos envies, acceptera tout ça et vous aidera dans ce cheminement ici. Une autre personne qui essaye de vous enfermer, c'est là où vous devrez vous dire, ici, je suis en train de reproduire mes peurs d'enfant, donc je reste parce que j'ai peur de l'abandon. Vous êtes capable ici d'avancer. À vous de voir, à vous de travailler. Là, ce ne sont que des conseils. Peut-être il y a besoin de temps, peut-être il y a besoin de comprendre des choses ici. C'est juste un message ici qui va peut-être apporter une graine et qui va pousser, qui va germer et qui va par la suite apporter des actes. Parce que là, on vous demande d'avoir des actes. On va les derniers conseils pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 avril au 4 mai, s'il vous plaît, ceux qui ont besoin d'entendre ici. L'ego. J'observe avec bienveillance mon ego, celui que l'on accuse de tous les maux. Je peux le voir comme une petite mésange blessée ayant besoin d'amour pour guérir et de sécurité pour s'envoler. Ici, je vous disais ici le contrôle, le mental. Il est là et lui, il vous empêche. En fait, il écoute l'enfant qui dit « moi j'ai peur ». Non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur. Oui, parce que l'enfant a peur de l'inconnu. L'enfant a peur d'être en danger. Le contrôle vient d'une non-sécurité. Donc, en fait, quand vous vous sentez en insécurité, cet enfant s'est senti en insécurité à un moment de sa vie, ou même à plusieurs moments, mais très petits. Sur le coup, il va vous bloquer. L'ego va l'y aider. Pourquoi? Parce que l'ego, il n'a pas envie que vous soyez super bien, parce que lui, il a peur que si elle est super bien, ou il est super bien, je vais faire comment moi? Mon rôle, il est où là-dedans? Je vais plus avoir de rôle. Donc, à un moment, oui, on lui parle calmement, on lui dit « merci pour tout, aujourd'hui j'ai envie de tenter cette expérience, je te demande de m'accompagner en ce sens, et si toutefois ça ne va pas, si toutefois je n'y arrive pas, à ce moment-là, j'accepterai que tu reviennes et que tu me donnes des conseils et que tu me remettes en sécurité. Ici, il y a besoin de parler à cet ego, mais pas besoin de lui crier, lui dire allez c'est bon, dégage. Non, on parle doucement, on parle calmement, on lui dit allez, on fait un deal en fait, dealer avec son ego, de dire écoute, moi j'ai envie de tenter, je suis adulte, je pense que j'ai capacité, écoute, sois à côté de moi, observe. Et vous lui donnez peut-être même un temps. Vous lui dites, bon, si dans un mois, tu vois que je galère, que je suis pas bien, à ce moment-là, tu peux revenir et intervenir. Mais là, pour l'instant, je te demande juste de m'accompagner en ce sens et de reprendre par la suite, de revenir au cas où je suis en danger. Mais pour l'instant, donne-moi tout ce qu'il faut pour réussir. Vous voyez, l'ego, il faut dealer avec, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas de partager si vous connaissez d'autres scorpions ou si le message vous a parlé pour quelqu'un, qu'il ne soit pas scorpion, qu'il n'y ait pas de datation, peu importe. C'est un message intemporel. Voilà. Donc, vous prenez que le message, vous laissez la date et le signe. Voilà. N'oubliez pas d'aller voir également vos autres placements, vénusiens, lunaires, ascendants, qui vont venir peut-être compléter ce tirage, ou vous apporter d'autres pistes de réflexion ou d'autres solutions. Voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.